Donc, je m'appelle Patrice Ranou, je vais vous présenter aujourd'hui le matériel qu'on met en place et la sécurité sur le Marion Dufresne. Donc des petites mesures de bon sens sur le Marion Dufresne, déjà éviter de courir sur le pont et sur les extérieurs. Également ne pas se promener en thon ou chaussures ouvertes également sur les extérieurs. Ne jamais se promener seul, surtout de nuit, lorsqu'on risque de glisser, de tomber à l'eau et que personne ne s'en rende compte. Alors sinon sur le Marion Dufresne, évidemment beaucoup de personnes travaillent sur le pont, comme il y a du travail sur le pont, il y a beaucoup de mouvements, que ce soit des mouvements de charge ou autres. Donc la tenue obligatoire sur le pont pour les travailleurs, c'est les chaussures de sécurité, le bleu de travail, le casque et les gants. Et également les lunettes si on doit faire des travaux de nettoyage ou de peinture. Lorsque les personnels embarquent également sur une embarcation pour type Zodiac ou Vedette, ils sont équipés de gilets de sauvetage de ce type. Au niveau de la sécurité, on trouve aussi des combinaisons d'immersion, parce qu'en fait, nous descendons dans des mers qui sont assez froides. Donc les combinaisons d'immersion sont des combinaisons qu'on met sur ordre du commandant lorsqu'on nous demande d'évacuer le bateau par problème de voie d'eau ou d'incendie et que le bateau, on ne peut plus le sauver. Donc on met en place nos combinaisons d'immersion et on se dirige soit vers les vedettes de sauvetage, soit vers les radeaux de sauvetage. Donc également, sur Marion Dufresne, on trouve, comme beaucoup de navires, des petits respirateurs qui permettent d'évacuer une zone. Alors ces appareils ne sont pas des appareils pour aller au feu, bien évidemment, ce sont des appareils qui servent aux passagers ou aux membres d'équipage. Vous êtes dans un lieu enfumé, vous prenez ces respirateurs, vous les mettez sur le visage et ça vous permet de quitter le lieu sans vous enfumer et de vous en sortir. Bon, on a à peu près une capacité de 10 minutes, ce qui est largement le temps de quitter la zone sinistrée. Voilà, donc dans tous les cas de figure, toutes ces mesures vous seront répétées fréquemment, puisque à chaque embarquement, sur chaque île, on le répète. On fait également un exercice d'évacuation au départ du navire en expliquant les rôles de chacun, où c'est qu'on trouve le matériel pour évacuer le navire, où c'est qu'on doit se retrouver pour évacuer le navire également dans les vedettes. Et toutes ces consignes sont à respecter, sont affichées souvent, et même tout le temps au tableau de l'OPEA, qui est le chef des opérations et des expéditions australes.